Alors bonjour à toutes et à tous, je me retrouve devant vous aujourd'hui pour vous filmer une vidéo un petit peu particulière concernant on va dire une sorte de routine et d'habitude que j'ai prise il y a quelques temps maintenant pour essayer d'avoir une plus jolie peau. Donc là vous me retrouvez, bon j'ai peut-être un peu le teint pâle, je suis pas très maquillée pour tout vous dire et surtout je sors d'une grosse sinusite et pharyngite, donc si j'ai la voix un peu qui déraille c'est normal. J'ai eu du mal à tourner des vidéos dernièrement parce que j'avais pas la force, mais donc là ça commence à aller un petit peu mieux, donc je me suis dit voilà, je rentre du travail, je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler de tout ça parce que je vous en avais un peu parlé sur Facebook. Parce que l'objectif c'est d'avoir une jolie peau pour le mariage, donc voilà. Je vais vous parler de plusieurs choses, avant tout de certains soins, exactement de 2 routines essentiellement. Donc voilà, vous allez me dire, vous me direz si vous connaissez ces produits et puis ce que vous en pensez. Et au passage, je sais pas si je vous aurais publié avant ou après avoir publié cette vidéo, ces fameuses ondulations sans chaleur que je porte aujourd'hui. Mais bon, l'un dans l'autre, soit c'est arrivé, soit ça arrivera. J'espère en tout cas que vous reproduirez pour réussir à faire ce genre de choses hyper simples, parce que c'était une technique que je vous avais montrée. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous aimez ce genre d'ondulation. Donc dans les différentes routines que j'ai commencé à prendre, donc c'est vrai que j'ai une peau à tendance, j'ai une peau mixte à grasse en fait, donc c'est vrai que quand je sors de la douche j'ai tendance à avoir la peau sèche et à avoir des marques en fait, j'ai toujours eu ça même sur le corps, et en fait voilà, je voulais trouver des choses qui me conviennent bien parce que j'avais tendance aussi, l'année dernière j'avais suivi un traitement grâce à ma dermato parce que j'avais des boutons essentiellement sur cette partie là, puis de temps à autre ici, donc c'est pas énorme comparé on va dire à certaines personnes qui malheureusement souffrent d'acné assez sévère, mais ça me dérangeait parce qu'à 28 ans, 27 ans ça me saoulait d'avoir des marques comme ça, des boutons, enfin voilà, c'était pas franchement top. Et donc j'ai bien compris que après s'être démaquillée et toutes les impuretés qu'on accumule au cours des journées, c'est hyper important de bien se démaquiller et de bien nettoyer son visage en fait. Donc je suis partie, il y a plusieurs choses. Un des premiers trucs que j'ai utilisé, donc ça doit être ma 3e bouteille, ça fait... Pardon. Ça fait plusieurs années déjà que j'avais ça, mais j'en avais un petit peu changé. Donc c'était l'eau micellaire tout simplement de Bioderma pour les peaux justement mixtes à grasse. Donc c'est un produit qui je trouve fait bien son travail, après c'est juste que quelquefois on a envie de changer. Donc j'ai utilisé vraiment, c'est la toute première chose que j'ai utilisée quand j'ai commencé à me dire ok tu te démaquilles machin, tu laves ton visage et ensuite tu appliques une eau micellaire histoire de bien retirer les dernières impuretés, donc je le faisais matin et soir. Et en fait à force j'en ai eu un petit peu marre de Bioderma, donc j'étais partie sur les eaux micellaires, mais là je crois que j'en ai plus, c'était d'Yves Rocher en fait, de cette gamme en fait là, Sebo végétal. J'ai aussi la crème hydratante que j'utilise plus trop en ce moment d'ailleurs, mais ça fait plusieurs mois, plusieurs années que j'utilisais ces produits en fait. Donc c'était l'eau micellaire de cette gamme-ci en fait. Donc justement j'avais l'eau micellaire, j'ai la crème hydratante, et puis ça en fait c'était pour resserrer les pores, donc c'est un sérum en fait qui faisait aussi plutôt bien son travail. Donc voilà, en ce moment j'utilise plus parce que je suis sur une autre routine et je veux pas trop mélanger les produits. Mais voilà, donc d'abord j'ai commencé par Bioderma, toujours en démaquillant avec des lingettes. Et puis en fait j'ai ensuite voulu aller encore un petit peu plus loin dans ce qui était le nettoyage de ma peau. Je pense peut-être vous avoir présenté ça dans mes produits, dans mes 10 produits chouchou, quelque chose comme ça. Mais donc ça je l'achète en pharmacie ou parapharmacie, et pareil c'est pour les peaux à tendance acnéique, donc c'est quelque chose qui lave en fait, ça s'utilise après s'être démaquillé, ça mousse bien, enfin voilà, on sent après ça qu'on a quand même une peau qui est très propre. Donc je sais pas si j'ai pas vraiment d'odorat en fait pour tout vous dire, mais je connais quand même assez bien l'odeur.
Donc clairement j'aime vraiment beaucoup ce produit, c'est parce qu'en ce moment je teste quelque chose d'autre que j'adore aussi, mais ce produit là vraiment tip top, à tel point en fait que j'ai beaucoup de, enfin beaucoup, si par moment j'ai beaucoup de boutons dans ce qui est dos, épaules, etc. Et avec le mariage approchant, je me suis dit il faut vraiment que je trouve une solution parce que j'ai pas envie d'avoir des pustules un peu partout, enfin voilà, c'est un peu disgracieux je trouve. Donc sachant que ça marche plutôt bien pour le visage, je me suis dit qu'il fallait que je l'utilise tout simplement dans ma douche. Donc je l'ai acheté en fait en format comme ça, hyper pratique. Désolée de vous faire partager tout ça. Donc hyper pratique parce que du coup je l'utilise avec tout simplement ma fleur de douche et puis je mets à peu près 2 touches et j'applique en fait sur ces parties là qui ont justement tendance à... Comme vous pouvez le voir, ma peau sensible, j'ai sûrement eu le malheur, vous allez vous dire je me suis fait frapper ou je ne sais quoi, j'ai juste sûrement dû me frotter comme ça et résultat j'ai des marques rouges. Je sais pas si vous êtes un peu du genre mais moi ça a toujours été aussi, je marque très vite. Ce qui est caractéristique aux peaux sensibles aussi, soit. Mais du coup voilà, ça tip top, tous les jours quand je prends ma douche j'en applique et franchement alors... clairement je n'ai plus de boutons, donc j'en ai quelques-uns à des endroits, des petites marques à des endroits que j'atteins moins facilement, mais sur mes épaules je pense que ça fait, je me rappelle même pas avoir eu des épaules on va dire sans marques et sans boutons depuis des mois et des mois. Donc j'ai franchement, je pense que en fait ce gel moussant joue un vrai rôle en tout cas dans cette baisse en tout cas que j'ai remarqué. Donc clairement ça, en ce moment je l'utilise plus parce que j'utilise une autre gamme, une autre routine, mais ça c'est tous les jours sous la douche, je ne passe pas à côté. Ensuite, ce dont je voulais vous parler, donc en fait j'ai reçu, donc tous ces produits là c'est moi qui les avais achetés, par contre j'ai reçu récemment, en fait c'est une routine, alors sincèrement... j'ai eu le temps de la tester justement parce que j'ai pas réussi à vous publier la vidéo avant, donc je sais pas si vous connaissez, il y a pas mal de youtubeuses qui postent des vidéos, donc c'est sur une sorte de site en fait, Octoly, qui est dédié aux youtubeuses où justement on peut aller commander des produits pour pouvoir les tester. Donc moi je trouve ça hyper intéressant de pouvoir les tester, par contre quelquefois 2 semaines je trouve ça pas suffisant pour voir l'efficacité d'un produit. Donc là il s'avère que j'ai eu un petit peu plus de temps, j'ai pris un peu plus de temps pour les tester. Et comment vous dire, là je suis carrément fan à tel point en fait qu'actuellement je suis pas du genre à mettre beaucoup de choses sur mon visage. Mais je mets toujours, j'essaie toujours de mettre un petit fond de teint sur mes... Vous voyez pas forcément la caméra. Mais bon, j'ai les pores qui sont quand même assez voyants et voilà, j'essaie toujours de camoufler un petit peu les rougeurs ou les endroits où je vais essayer de vous zoomer pour voir. Ouais, vous allez voir qu'à 28 ans on peut aussi avoir des boutons. Mais voilà, en fait c'est des restes de boutons, des choses qui sont voilà, des marques ou même sur le nez, etc. Donc je tâche toujours de camoufler un petit peu, même si voilà, clairement j'essaie juste... Parce que je pense que là je suis plus floue. Mais voilà, j'essaye toujours de camoufler un petit peu. Donc d'ailleurs c'était quelque chose pour tout vous dire que j'avais acheté, c'est pas loin non plus. Alors c'est la Dream Matte Mousse que j'aime beaucoup. Comme vous pouvez voir elle est déjà très très bien creusée. Que je l'utilise plutôt que d'utiliser vraiment en fond de teint, moi je l'utilise comme pour les imperfections. Je la mets en petite dose et voilà. Et puis après je passe tout simplement de la poudre libre. Donc généralement mon teint, voilà c'est ça. Et évidemment depuis, je vous l'avais présenté dans une autre vidéo, mais depuis j'avais acheté la palette d'Elsa. Le contouring j'en fais un petit peu aussi. Le contouring grâce toujours au blush de la Naked que j'adore toujours. Je suis désolée. Et puis donc je creuse effectivement un peu les joues, je mets un peu de blush et puis toujours de l'highlighter, enfin palette d'Elsa au top, c'est pas parce que c'est elle mais voilà, si dès quand j'en aurai plus j'en rachèterai. D'ailleurs il commence à y avoir le fard skin justement qui s'amenuise parce que je l'utilise assez souvent. Puis je vous avais dit que je vous l'avais cassé, on dirait une pâte de poulet. Mais du coup il s'amenuise, donc c'est pas grave, au cas où j'en ai un de Kiko que je mettrai en base, mais voilà, elle est juste elle est extra. Donc à racheter, j'avais d'ailleurs vu qu'ils avaient réapprovisionné le stock et j'avais presque envie de m'en acheter une en avance, mais bon,
on va pas exagérer, j'ai bon espoir qu'ils en aient d'autres par la suite, donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que même mon teint, depuis que j'utilise cette routine, en fait en ce moment je ne mets même plus mon correcteur, on va dire la Dream Matte Mousse, j'en utilise même plus, je mets même plus de poudre parce qu'en fait c'est une gamme, alors franchement, et je pense sincèrement que ça marche, mais c'est censé rééquilibrer en fait justement les peaux mixtes à grasse. Donc en fait c'est Caseo Beauty et c'est du site Guiran, donc avec qui j'ai déjà collaboré une paire de fois, que j'aime vraiment beaucoup, et là quand j'ai vu qu'ils étaient sur la plateforme Octoly, je me suis dit mais c'est génial, et quand j'ai vu justement que c'était même pour mon style de peau à moi, je me suis dit mais pourquoi pas, parce que le problème de certaines gammes, c'est que vous allez avoir un produit, mais si vous voulez la crème hydratante ou quoi, vous avez du mal à trouver l'eau micellaire, le gel moussant, une totale routine. Et là en fait vous avez, alors que je vous dise pas de bêtises, donc là on a le nettoyant en fait, donc avant ça, que je dise pas de bêtises, voilà, on a le nettoyant, donc en fait ils appellent ça, donc c'est la gamme Rebalancing, donc ça porte bien son nom en fait, c'est fait pour rééquilibrer votre peau, pour faire en sorte qu'elle se matifie davantage et qu'elle soit moins grasse en fait. Donc ça a une odeur, ça peut paraître déroutant, mais de concombre, mais que j'adore. Évidemment Esdras, ce genre de truc est pas hyper fan, mais moi je me mets dans un état, voilà, j'apprécie en fait ce genre de routine. Et donc du coup voilà, j'utilise d'abord ça pour tout simplement me démaquiller en fait. Grande nouveauté aussi, je me permets de faire des parenthèses parce que après tout c'est ma vidéo et c'est ma chaîne, donc pourquoi on ne le ferait pas. Donc voilà, j'utilisais des lingettes démaquillantes, et dans une de mes dernières vidéos, il y a quelqu'un qui me disait que c'était effectivement pas très écolo. Je suis tout à fait d'accord, et que c'est agressif pour la peau. Donc récemment j'ai commencé à me dire, en fait non, le vrai déclencheur, c'est quand je suis allée chez une très bonne amie à moi à Paris, où tout simplement pour se démaquiller elle utilisait des cotons. Et je me suis dit, d'ailleurs j'ai oublié de vous présenter un autre produit, et j'ai d'ailleurs commencé par la crème de Caudalie, mais je vous en parlerai après de Caudalie. Mais du coup bref, elle utilise des cotons ovales pour se démaquiller, donc je me suis dit non mais c'est juste génial, la sensation d'avoir quelque chose de large, d'assez gros pour se démaquiller. J'ai trouvé que c'était très agréable quand on se démaquille, plus agréable qu'une lingette démaquillante qui agresse quand même je trouve, mais ça va quand on est pressé etc, donc je continue d'en utiliser quand je suis un peu pressée. Mais maintenant voilà, j'ai commencé par en acheter chez Match ou chez Cora quoi, la marque Cora, parce que bon, Monoprix même j'étais allée, et en fait j'en ai vu chez Lidl qui sont un peu moins doux, mais qui je trouve font aussi bien leur travail, et c'est en plus en plus gros packaging. Donc en fait ce que je fais, ça m'arrive de les couper en deux parce que je trouve que voilà, si ça dure plus longtemps c'est encore mieux. C'est pas pour faire radin, mais voilà. Et du coup j'applique, et puis tout simplement je laisse agir en fait un petit peu le cleanser justement. Et du coup ça se démaquille du coup très facilement. Et après en fait j'utilise tout simplement ce même produit pour laver mon visage. Donc j'en mets sur la main, ça a une texture en fait lait comme ça hein, vous voyez, donc et puis après tout simplement je frotte et ensuite je rince à l'eau. Donc voilà, sensation très agréable en fait, c'est hyper c'est doux, vous sentez qu'il y a une vraie douceur qui s'applique sur votre visage, et même quand vous rincez en fait c'est une sorte de film, j'ai l'impression qu'il reste. C'est sans compter l'odeur là, vous voyez, c'est hyper odorant, moi j'aime beaucoup. Et bon voilà, j'adore, donc j'adore me nettoyer le visage. Du coup maintenant je prends plaisir, c'est 5 à 6 minutes pour cette routine tous les soirs au quotidien, et je prends plaisir à me dire que je nettoie en profondeur ma peau. Donc après avoir généralement nettoyé ma peau, j'utilise un autre morceau de coton tout simplement pour utiliser l'eau micellaire, donc qui est pareil génial, même odeur. Ils appellent ça un tonique rééquilibrant. Donc que nous disent-ils? Tonique rééquilibrant pour le visage, s'utilise quotidiennement pour nettoyer et enlever toute trace de maquillage. Donc c'est sur une peau préalablement nettoyée, appliquée pendant que le visage est encore humide, en utilisant du coton. Évitez les yeux et les lèvres évidemment. Je vous avais pas lu ça, donc là c'était un nettoyant rééquilibrant. Et il disait nettoyant rééquilibrant pour le visage, s'utilise quotidiennement pour nettoyer et enlever le maquillage. Donc appliqué sur le visage et sur le cou au bout des doigts en effectuant un mouvement circulaire. Enlever avec une éponge humide. Moi j'enlève comme je vous l'ai dit avec de l'eau sous le robinet, c'est hyper agréable aussi. Donc après avoir utilisé l'eau micellaire, j'hydrate ma peau évidemment
avec l'hydratant rééquilibrant en fait, toujours pareil. J'entends un bruit. Donc ils disent que cet hydratant rééquilibrant pour le visage est une formule légère, facilement absorbée, je confirme, pas de film gras, pareil, toujours cette même sensation agréable, bonne odeur, etc. Donc j'ai rien à dire quoi, je suis trop contente d'avoir découvert cette gamme, mais sérieusement je la rachèterai, je crois que ça coûte une trentaine d'euros, je n'ai pas fini de vous présenter parce qu'il n'y a pas que ça, et on soit ça dans une grosse boîte que je vais aller vous chercher tout de suite, et franchement voilà, j'apprécie en fait, j'utilise ça pour tout vous dire, soir et matin en fait. Donc le nettoyant je l'utilise pas le matin, par contre l'eau micellaire le matin, et j'hydrate ma peau le matin, pareil avec des cotons en fait. J'apprécie maintenant le contact du coton où j'utilise un petit peu moins mes doigts, et bien sûr toujours je pense au cou. Donc je vais aller vous chercher tout de suite les Caudalie. Donc en fait je l'ai reçu dans cette boîte. Donc voilà, c'était vraiment une boîte complète, donc c'est la gamme Rebalancing Collection, et il y a tout. Et ce que je vous ai pas présenté aussi, donc ils disent gamme pour le visage conçue spécialement pour hydrater et tonifier les peaux mixtes, je confirme. Et donc ce que je vous ai pas présenté non plus, c'est à la fois donc l'exfoliant qui est juste génial aussi avec ses petits grains, enfin c'est extra, juste génial ce truc. La même odeur, donc je vous dis c'est une odeur hyper agréable, ça sent bon propre quoi, le bon propre et le cocooning. Et puis du coup il y a aussi en fait le facial mask, donc pareil, hein, très agréable. C'est des choses, enfin vraiment le côté gamme complète, moi c'est ce qui me manquait, et là je veux dire voilà, c'est tout en un, donc voilà, donc ça c'est pour la gamme Caseo de chez Guiran que je voulais vous présenter. Et je vous disais qu'avant aussi d'utiliser cette gamme là, des fois ça m'arrive d'ailleurs d'alterner. En fait j'utilise le nettoyant, le lait démaquillant douceur de chez Caudalie. J'aime vraiment beaucoup, c'est en fait justement chez mon amie de Paris que j'avais vu en fait ce produit avec les cotons, et j'ai pris tellement plaisir à me démaquiller là-bas que ça y est en fait depuis ça. J'ai opté pour une autre routine que les lingettes, et j'aime beaucoup, enfin voilà, Caudalie effectivement c'est un peu le prix quelquefois qui peut me rebuter. Par contre c'est vrai que je prends plaisir à utiliser les produits, et malheureusement pour parler Caudalie, qu'est-ce que je voyais sur mon arrêt de bus tous les jours en allant au travail, c'est leur nouvelle campagne, donc en bonne consommatrice qui pourtant a fait des études en communication et en marketing, je me laisse tout à fait séduire. Donc voilà, ce qui fait que quand je suis allée à la pharmacie pour soigner ma sinusite, et j'ai vu ces produits. Oui. Donc j'ai vu ces produits accompagnés d'une petite trousse toute mignonne qui peut me servir effectivement pour partir ou même pour ici, enfin voilà, j'aime beaucoup. C'est marqué Caudalie, je sais pas si vous voyez à la caméra, puis une petite nana qui est carrément canon dessus, voilà, pur marketing, mais c'est pas grave. Donc, du coup j'ai essayé, donc pour tout vous dire, premier test ce matin, donc on verra bien. Ça a été pas mal parce qu'au final j'ai à peine brillé, c'est censé être matifiant et j'ai à peine brillé de la journée, malgré le fait que je sois un peu congestionnée et que j'ai eu une grosse journée de travail. Mais voilà, et ça c'est un fluide matifiant hydratant. Donc vu le packaging, c'est pas non plus, j'ai payé ça 19 € quand même, hein. Avant j'achetais pas ce genre de choses, mais je suis tellement à la recherche. Je sais que par un moment je trouvais que j'avais la peau qui était vraiment très... qui devenait grasse au fur et à mesure de la journée, et je me disais mais qu'est-ce que je pourrais faire en fait. Et là je suis très contente des produits que je peux découvrir, que j'achète ou qu'on m'envoie comme Caseo, mais c'est juste génial de voir qu'on peut réduire cette brillance au fur et à mesure. Donc voilà, ce fluide est matifiant, ça m'a l'air d'être vrai, donc ça je vais continuer en fait. Donc ça m'a pas empêché ce matin pour autant d'utiliser l'hydratant en fait. J'ai quand même utilisé en sortant de la douche, et après c'était bien sec et j'ai réutilisé ça en fait après, tout simplement pour matifier avant de mettre un tout petit peu de contouring et de blush. Et puis en fait gentiment la pharmacienne que j'aime beaucoup m'a aussi donné un tout petit échantillon du sérum en fait de la même gamme pour les peaux du coup mixtes à grasse. C'est un sérum SOS désaltérant, donc ça faut que je le teste demain matin, et ça s'applique avant la crème hydratante.
enfin le fluide matifiant. C'est pas vraiment, ils appellent pas ça une crème hydratante. Et ils disent qu'il faut appliquer matin et soir, visage et cou, seul ou après votre sérum. Mais bon, à 20 € le petit tube, je trouve qu'il faut quand même y aller avec parcimonie. Bon, après, je sais pas combien vous êtes habitués à mettre dans vos crèmes hydratantes. Moi, 7 € chez Yves Rocher, c'était le maximum et généralement, il y avait la deuxième offerte. Donc après, voilà, si c'est des choses qui sont bénéfiques, je suis prête à mettre le prix à condition que ça soit pas vide dans l'espace de 3 semaines, quoi. Donc voilà, ça c'était pour les produits Caudalie. Donc là je vous ai vraiment parlé hydratation, etc. Avant de recevoir en fait cette gamme-ci, je réutilisais Bioderma mais je voulais rechanger. Tout simplement parce que j'avais envie de trouver encore un autre produit. Donc j'ai pas encore testé mais il faudra que je teste, sûrement qu'après le mariage d'ailleurs. J'avais acheté l'eau micellaire de chez Mixa. Donc pareil, pour les peaux sensibles, Mixtagrass nettoie, démaquille et purifie. Donc je peux pas encore vous en parler, mais ça c'est dans mon placard et je voulais aussi vous montrer. Si vous connaissez ce produit, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous le trouvez bien, efficace. Voilà, je sais plus l'odeur et vu que je sens rien, c'est difficile à... Je sens un peu mais pas beaucoup. Donc voilà, et je voulais aussi vous présenter donc un autre chose qui est le gommage pour le corps en fait. Donc je trouve que les gommages pour le corps, des fois on est un peu feignant pour les appliquer, mais on est quand même vachement bien après s'être gommé certaines parties du corps. Donc moi clairement je suis pas du genre à aller gommer tout mon corps, mais les parties qui sont visibles comme les bras, les coudes, le haut ici du buste, enfin voilà, j'aime bien les hydrater, enfin pas les hydrater, les gommer, mais voilà, donc j'ai un produit que m'avait offert, c'était de chez Nature et Découverte, ma meilleure amie, il y a quelques temps déjà, donc ça il est dans ma douche depuis un bout de temps, donc il fait bien son travail, mais je trouve qu'il n'y a pas assez. Donc il sent très très bon parce que les produits de chez Nature et Découverte sont juste trop bons. Mais pareil, un peu cher. Après l'avantage, comme beaucoup de produits là-bas, voire tout, bah, c'est des cosmétiques qui sont bio et voilà, c'est toujours agréable de se dire qu'on met du Nature et Découverte. J'ai par exemple un baume pour les lèvres à la figue que je suis fan et que je mets tous les soirs avant d'aller au lit. Mais voilà, le seul hic pour moi, c'est un gommage il n'y a pas assez de grains en fait, donc on a l'impression que ça gomme bien mais il manque un peu de grains et en fait il n'y a pas très longtemps, donc j'ai reçu pareil sur le site Octoly, donc celui de chez Sephora, donc je vous ai pas dit mais il est au miel, celui de chez Nature et Découverte. Splendide. Et donc celui de chez Sephora, il est en fait au sucre de canne, gommage corps au sucre. Il me semblait qu'il y avait du miel, mais non. C'est au sucre roux et aux huiles d'abricot. Et à l'huile d'abricot, pardon. Donc très bonne odeur, même si j'ai tendance à préférer quand même, en toute honnêteté, celui de chez Nature et Découverte. Il est plus doux, mais au moins efficace quelque part. Parce que alors je peux vous assurer que si vous voulez un gommage, clairement, mais celui-là il gomme au taquet quoi, et il faut pas en mettre beaucoup parce que sinon limite vous avez trop de grains et ça gomme trop quoi, j'ai envie de dire, il vous en reste trop et c'est pâteux. Donc vraiment en termes d'utilisation, si vous devez acheter ce gommage, il faudra que je regarde le prix pour vous l'indiquer. Il faut pas en mettre beaucoup, j'ai l'impression, pour bien gommer. J'ai eu l'impression, alors contrairement à ce qui est indiqué, que c'est, alors j'avais vu, il lisse la peau tout en douceur pour une peau plus nette, ça fond sur la peau et ça se rince très facilement. Alors comment dire, moi j'ai pas eu l'impression que ça se rinçait si facilement. Alors si après l'idée c'est de laisser une sorte de petit film hydratant sur la peau, ok, mais il a fallu que je mette bien du savon pour faire partir aussi quand je l'appliquais, quand je le testais. Donc à tester davantage sur d'autres parties du corps je pense. Je pense que ça se débrouille bien, en tout cas à mon avis en termes de rapport qualité-prix. Et je vous dis, les grains de sucre en fait c'est des vrais grains de sucre, donc on les voit vraiment et voilà, je pense que ça peut plaire sincèrement et surtout c'est chez Sephora donc il y en a quand même pas mal en France. Donc je pense que je suis partie un petit peu tout azimut là à vous parler essentiellement de ces différentes routines en quelque sorte. Si on devait vraiment dire, il y en a eu à peu près 4. Il y a eu la gamme Bioderma, la gamme Yves Rocher, il y a eu Kéracnil que j'utilise encore évidemment pour tout ce qui est le haut du corps.
Et puis il y a eu Caudalie et Caseo justement que j'utilise, donc la gamme Rebalancing. Et puis c'était important pour moi de vous montrer les gommages. J'ai aussi commandé du coup un auto-bronzant qui est censé être très bien. Pareil sur le site Doctolib, j'ai pas encore reçu. J'aurais bien aimé vous le présenter là, mais il faut d'abord que je teste pour savoir si c'est efficace. Donc là, vu que je suis bien blanche, j'ai hâte de le recevoir. On verra bien. Et puis voilà, après pour tout ce qui est autre eau micellaire, etc., on verra bien dans de prochaines vidéos. Le but étant d'avoir une jolie peau pour le mariage, donc j'essaye vraiment de la préparer au mieux, d'en prendre soin, d'utiliser des produits un petit peu moins nocifs, des produits plus doux, de faire en sorte qu'elle soit propre soir, matin, etc. Vraiment d'aller me coucher et d'avoir une peau qui soit nickel. C'est hyper important. Et voilà, et le fait aussi d'avoir moins besoin d'utiliser de correcteur, c'est parce que finalement je veux aussi laisser à l'air libre ces quelques traces qui me restent, en espérant que d'autres boutons ne refassent pas surface. Et voilà, je pense que comme ça, même le jour J, si je me maquille un petit peu moins avant, je pense que voilà, l'effet peut être encore un peu mieux, on va dire, le jour J, avec un beau maquillage bien travaillé, un teint bien travaillé, etc. Voilà, voilà. Et dernière chose que je voulais, parce que je le vois juste là, que j'ai acheté, que j'ai rapidement utilisé, mais qui m'a fait craquer chez Sephora. En fait, c'est des sortes de... pas chez Sephora, pardon, chez H&M. C'était des petites paillettes en fait, hein, ils appellent ça de la poussière, la poussière de fée ou je sais pas quoi. Non marketing encore une fois, mais voilà, ça se présente comme ça, un petit peu comme dans les anciens flacons de parfum, enfin voilà. Et c'est des petites paillettes, mais c'est très discret tout en se voyant quand même. Donc ça, je me le réserve pour le jour J aussi. On dit rien à monsieur. Donc voilà, c'est parce que je suis une fille aussi et j'adore les paillettes, donc j'ai pas résisté. Et après j'en ai vu chez Six aussi, où j'ai acheté un super petit sac à main. Et du coup j'en avais vu aussi, elles étaient trop belles, mais bon, j'avais déjà acheté ça 7 € pour le nombre de fois où on en met. Voilà, hein, je trouve que j'allais pas mettre 20 € en tout pour de la poussière de fée. Mais voilà, je sais pas si vous trouvez ça chouette, je pense que ça peut être sympa sur un petit décolleté en soirée ou voilà. Mais en tout cas moi ce sera déjà pour le jour J et puis après on verra. Sur ce, je vais vous faire de gros bisous, je vous remercie d'avoir été attentifs. Je pense qu'encore une fois cette vidéo est assez longue, mais c'est pas grave, encore une fois celles qui sont jusqu'ici, et je vous remercie. Et puis pour les autres, tant pis. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, et surtout prenez soin de vous, restez loin des microbes, et je pense qu'il fera bientôt plus beau, en tout cas on l'espère. Bisous, à bientôt.